Pour celui qui voudrait lire une notice en anglais, on monte le curseur et paf, ça vient fermer ici le pantour qui couvre la régulation, c'est fabuleux. Moi je trouve ça exceptionnel. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce petit déballage produit. Alors aujourd'hui, encore une fois, un produit Stage 6. Le Stage 6 Racing, ici en version axe de 10. Comme vous le voyez, la boîte est scellée, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Donc là, je pars vers l'inconnu. Alors moi quand même, un des points sur lequel je veux vraiment revenir, alors pour beaucoup de gens, ça sera vraiment pas une importance. Pour moi, c'en est une. C'est que déjà, le produit Stage 6 en général, c'est quand même déjà un packaging, c'est vraiment joli quoi. Moi, je trouve leur emballage vraiment soigné. Là encore une fois, la livrée noire comme ça, noir mat, avec les inserts de photos en noir brillant et tout, c'est quand même vraiment chouette. Allez, on déballe tout de suite. Le bel emballage noir, qui ne sert à rien malheureusement. Ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Une notice. Alors, une culasse, une pochette de joints, des joints toriques, segments et axes de piston, et le cylindre proprement dit. Alors, le premier truc qui me saute aux yeux, moi en tant que mécano préparateur, entre guillemets, un préparateur c'est un titre de noblesse. La culasse monobloc, mais par contre qui est ici avec un décalage pour la faire rentrer à l'intérieur du cylindre. Alors à quoi ça sert à l'origine? Bon bah c'est pour améliorer l'étanchéité entre le cylindre et la culasse. Ça sert aussi à protéger le haut du cylindre pour les petites détonations qui pourraient intervenir entre la culasse et le cylindre et venir grignoter le joint de culasse. Pour ce qui est de la finition, je le découvre en même temps que vous. C'est joli. Il y a quand même un bon passage de liquide de refroidissement autour de la chambre de combustion. Bon, ça annonce quand même du bon au niveau du refroidissement. Alors, une culasse, bon moi c'est ce que j'aime. Une culasse tout simplement tronconique, un angle. Bon pour moi il est peut-être un poil ouvert. C'est largement suffisant. Comme ça, à l'œil, sans prendre de taux, j'ai l'impression que ça ne doit pas comprimer très fort. Le volume a l'air assez important. La clientèle visée, on sent que c'est plus une clientèle, moi j'appelle ça endurance, hein, donc c'est plus, en France on n'a pas le droit, mais plus pour ceux qui iraient sur la route, sur les pays étrangers européens, là où on peut rouler sur la route avec ce genre de cylindre. Pour rappel, ici le cylindre étant en 70 cm3, il est parfaitement interdit sur la voie publique, sur nos routes. Donc ici une version axe de 10 cote A. Et le cylindre, ah d'accord, ok bon. Donc là, j'ai compris tout de suite pourquoi il y a une majoration de performance sur la nouvelle gamme, parce que à savoir qu'il y a eu deux gammes de Racing, ça c'est la nouvelle gamme. On voit tout de suite que les canaux de transfert sont beaucoup plus modernes. Je vous montre ça à l'écran. Ici, on voit énormément, il y a de la convergence. On voit quand même que tout ce qui est travail d'alimentation a été bien mieux pensé que par le passé. Non, c'est quand même assez joli. Pour moi, les transferts arrière sont quand même un peu gros. Comme ça, au premier coup d'œil, apparemment, l'embasse s'adapterait assez bien aux carters de série sans aucun usinage. Je pense que c'est comme ça que Stage 6 a dû travailler, en se disant c'est vraiment du plug and play, on le monte en lieu et place du cylindre d'origine. Là, je pense que c'est particulièrement bien joué. À l'intérieur du conduit, on voit qu'il y a eu deux bossages de fait pour les goujons, donc c'est quand même que l'échappement est très large. Alors après, dans le débouché interne du cylindre, là en revanche, l'échappement est très fermé. Bon là, forcément, ça a été fait dans un souci de fiabilité, mais je veux dire, pour celui qui voudrait rechoper de la puissance, là, je veux dire, c'est vraiment pas sorcier. Tout de suite, on le voit hein, dans ce cylindre-là, pas grand-chose à faire, si ce n'est que de retaper dans l'échappement, et là, bon, bah, la puissance, elle doit monter, ça doit être carabiné. Je pense qu'il y a une majoration de au moins 15%, voire 20% de puissance, rien qu'en redessinant ici à l'intérieur le débouché du cylindre. Pour ce qui est du circuit de refroidissement, alors là on voit quand même qu'il y a quand même un gros volume autour du cylindre. Alors visiblement en regardant on voit qu'on ne va pas passer sous le conduit d'échappement, bon c'est pas très grave, hein. C'est quand même déjà vraiment sympa. Alors ici au dessus les gorges pour les joints toriques, donc ici du classique, hein. Un joint torique pour l'étanchéité du cylindre en compression et pour pas que l'eau rentre dans le cylindre forcément. Ici à l'extérieur une gorge de joint torique évidemment pour que l'eau ne sorte pas du cylindre, logique. Et ici 4 toriques autour des goujons. Ici à l'embase du cylindre des jupes fines, alors pourquoi? Bah, tout simplement pour que ça se monte en lieu et place du cylindre d'origine sans modification, sans être obligé d'usiner pour passer les jupes du cylindre.
Alors l'ensemble une fois monté, pour moi au niveau design, je trouve ça assez réussi. On a la pochette de cale en base et de joint. Ici on a le segment, l'éclipse ainsi que l'axe de piston. Et dans la troisième et dernière pochette, on retrouve tout ce qui est joint torique et ici quelques stickers Stage 6. Pour moi, l'attrait principal de ce haut moteur, alors ici dans la version Nitro Axe de 10, c'est un haut moteur qui sort à 199 €. Là, je veux dire, au niveau du tarif, c'est plus que canon. Le haut moteur, comme toutes les pièces Stage 6, sont forcément disponibles chez le revendeur Maxi Scoot. Je vous mettrai, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, le lien de redirection qui vous redirigera directement vers le VP6 où vous pourrez vous fournir ce haut moteur. Voilà, donc nous arrivons déjà au terme de cette vidéo de présentation du haut moteur Stage 6. Donc comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo. Vous pouvez commenter au cas où vous ayez des questions. Je vous invite à liker, ça fait toujours plaisir. Et aussi, si vous voulez ne pas rater de vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous cliquez comme ça, hop, sur le smartphone, tac, vous recevez la petite alerte, gang, gang. Chez Tournoi, il a sorti une vidéo, qu'est-ce que c'est? Je vais voir, ça m'intéresse pas, mais au moins vous êtes averti. Ça peut toujours être sympa. Donc, normalement, j'essaye de vous sortir les unboxings tout le temps, le jeudi 17 h. Alors, je pourrais pas toujours me tenir à ce rythme-là, hein, parce que c'est pas dit que j'aurai toujours des produits à présenter. C'est pas dit que j'aurai toujours le temps de tourner des vidéos, mais sachez que le rendez-vous unboxing, on essaye maintenant de tenir jeudi 17 h. En général, j'essaye de vous sortir les vlogs pour ceux qui les ont vus. Bon, c'est monté sur le téléphone, c'est du vite fait bien fait, mais au moins vous voyez un peu comment ça se passe à l'atelier, vous voyez un petit peu la vie ici, comment ça tourne. Ça peut être intéressant, ça peut en intéresser quelques-uns. Sachez aussi par ailleurs que j'ai des tutos qui sont en prévision, mais bon, faut trouver le temps de les faire, hein, parce que les tutos, c'est beaucoup de boulot, il faut descendre le matos, vidéo à l'atelier, faire de la place, et... Enfin, un tuto, c'est très long à faire, c'est très très long. Mais sachez que c'est sur le feu. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Comme d'habitude, bonne soirée et bye, à la prochaine.